Les travaux de la 5e audience publique de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation. Cette audience a pour thème femmes victimes de violences sexuelles et enfants victimes de conflits. Vont témoigner 12 victimes, dont 10 femmes pour violences sexuelles et 2 enfants victimes en période de conflit. À travers ces témoignages, la CVJR veut rendre aux victimes leur dignité et faciliter un début de guérison en reconnaissant publiquement ce qui leur est arrivé. Nyanyalou Traoré, Brahima Koulibaly. Journée d'écoute, des témoignages aussi bien poignants que révélateurs d'une certaine gêne dans la vie de ces victimes. Cependant, l'adage arabe ne dit-il pas que le pardon est la plus belle fleur de la victoire? C'est cela tout le sens de l'audience publique organisée par la Commission Vérité, Justice et Réconciliation. Relater les faits, reconnaître les torts, mais surtout pardonner pour avancer. L'audience publique est un espace d'écoute respectueuse, où les victimes ont un rôle de premier plan. Il s'agit donc d'une contribution concrète à la promotion du dialogue, du pardon. Le pardon, qui demeure encore dans notre société une valeur forte, ne trouvera son chemin qu'à travers la reconnaissance de la vérité. Et une citoyenneté fondée sur la vérité demeure la base la plus sûre pour bâtir une nation forte et unie. Toutes choses qui sont au cœur des missions assignées à la transition. Cette 5e audience publique a pour thème femmes victimes de violences sexuelles et enfants victimes de conflits. Un choix qui met en évidence toute la gravité des situations actuelles de crise à travers le monde. La représentante des victimes de préciser au bourreau qu'ils ne pourront jamais prendre en otage leur âme. Mon cher bourreau, je t'informe que tu m'as détruite de la tête aux pieds à travers ce que j'ai subi. Mais je me suis relevée pour continuer ma vie, car pleurer ne me fera pas revenir en arrière pour empêcher ce qui est déjà fait. À toi et toutes les personnes, je vous dis que mon heure de revanche a sonné. Car en parler en cette audience, ou à d'autres audiences qui me seront données, me guérit plus que n'importe quelle thérapie. Devant tant de confidences, le Premier ministre a parlé avec son cœur, Shogel Kokala Maïga, de révéler que les autorités de la transition accordent une attention particulière à la problématique des atteintes aux droits et à la liberté, à l'intégrité physique ou encore aux violences contre les femmes et les enfants. Le gouvernement du Mali soutient l'esprit de la justice transitionnelle et adhère pleinement à celui de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Au nom du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, au nom du gouvernement, je tiens à réaffirmer ici notre condamnation sans réserve des droits de l'homme, quelle qu'elle soit, et notre profond attachement à promouvoir les droits de l'homme. Le chef du gouvernement de poursuivre avec cet appel lancé à tous et à chacun de combattre avec force, courage et abnégation toute forme de violation faite aux femmes et aux enfants. Je voudrais ici saluer le courage des victimes qui ont bien voulu partager leur vécu. Nous en appelons à la mobilisation de toutes les forces vives du pays pour rejeter la violence sous toutes ses formes, car le Mali doit tourner cette page douloureuse de son histoire et redevenir ce qui n'aurait jamais dû cesser d'être, à savoir une terre de fraternité, de paix, une terre d'accueil, de tolérance, de convivialité et de cohabitation pacifique. Ils sont 12 à témoigner. 10 femmes victimes de violences sexuelles. 2 enfants victimes en période de conflit. À travers ces témoignages, la CVJR veut promouvoir la reconnaissance nationale des victimes et l'intégration de leurs récits à la mémoire et à l'histoire nationale.